Hello à tous et à toutes. Bienvenue dans le premier épisode de 404 Friendship Not Found, le podcast où on catch up sur 15 ans de silence, 15 ans d'inexistence. On dirait le jour où tout a basculé, genre. Moi, c'est Edinon. Moi, c'est Auré. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1, l'épisode un peu genèse où on raconte d'où on se connaît, depuis combien de temps, pourquoi le podcast. Qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi on est dans vos oreilles actuellement, Exactement. en fait ? Tu veux commencer, ma vie ? Bah, ça commence dans cet humble village. Notre village d'enfance. Un petit village du sud de la France, 3000 habitants. Un rêve, le quitter. Exactement. Et on a réussi. Et du coup, ça commence en maternelle. En gros, parce qu'on s'est rencontrés en maternelle. Petite moyenne section. Où nous étions deux enfants très heureux, plein de joie de vivre, plein d'insouciance. Yeah. Les chorégraphies Katy Perry n'avaient pas encore commencé parce que Katy Perry n'était pas encore quelqu'un à cette époque-là. Elle faisait encore des chorés dans son garage. On s'entendait très très bien, à tel point qu'il avait un an de plus que moi. Et le fait est que t'es parti au primaire et moi je suis resté derrière la fucking barrière de la maternelle, accroché comme ça à vouloir vous voir, et vous en avez plus rien à faire de moi. Et du coup j'ai sauté une classe. Et j'ai pu te rejoindre. Faut savoir qu'il est le seul à se souvenir de ça. Bah parce que en fait j'étais le seul qui mettait de la valeur dans cette amitié, apparemment. Pas du tout. Alors attendez, je vais vous dire la première fois que Aurélien il m'a gag et que j'étais en mode oula mais tu vois ça tu sais pas. La première fois qu'il m'a gag et que j'étais en mode c'est mon best friend, c'est qu'on était donc chez Elisabeth, I guess. Une prof de maternelle du coup. Dans ce qui était ma dernière année de maternelle et ce qui était du coup apparemment pas ma dernière année de maternelle, pas sa dernière l'avant-dernière. Et genre en mode on était sur les bancs devant le tableau et à un moment il ouvre un bouquin et il me gag, il me lit l'histoire et j'étais en mode mais est-ce que c'est une blague ou c'est genre une plaisanterie? Et donc du coup moi j'étais en mode vous savez quand on est petit, en tout cas moi c'était comme ça, quand on sait pas lire, moi je me disais que le principe de l'alphabet et de la lecture c'était que en fait le mot, tu le constituais en fonction de comment est-ce que tu dis la lettre. Donc, par exemple, le mot arbre, je pensais que tu disais arbre, un truc comme ça. J'étais en mode... She's really good. Lui, il était en mode... Mais il m'a gag, il était en mode... Mais... Enfin, ma chérie, pas du tout. C'est pas comme ça qu'on c'est fait. là, faut que je te parle. En fait, c'est un son et bref, les syllabes et t'as compris. Et donc là, il m'a lu l'histoire et j'étais en mode... Oula, mais lui, ça va rester mon ami. Comment ça se fait qu'il a un an de moins que moi et qu'il sait lire? Parce que moi, après, l'année d'après, j'ai su lire. Mais du coup, ça veut dire que un an avant moi, il savait lire. C'est pour ça que je faisais une classe. Donc enfin, voilà, genre, tu m'as gag quand même. C'est parce que je savais lire. Et je mettais de la valeur dans notre amitié parce que t'étais intelligent. T'étais genre sapio-friendly, genre. Complètement. Ah bah ça, j'avoue, en vrai, c'était les prémices de ma sapiosexualité. C'est vraiment ça. Tu te considères sapiosexuel ? Un peu. Enfin... Ça veut dire quoi, un peu ? Ouais, en fait, non, pas du tout. Mais parce que quand je vois les trimers avec qui j'étais pas sapio du tout, ma vie. Mais du coup, vraiment, les vraies raisons qui ont été avancées pour lesquelles j'ai sauté une classe, c'était parce que je savais lire, écrire et compter jusqu'à 100. Voilà. That's it. Et du coup, voilà. Et j'ai sauté une classe et ma mère a fait pleurer. Par contre, j'ai regardé la photo de classe de CP. On n'était pas on n'a pas fait le CP ensemble. Mais non, parce que je suis arrivé pendant le CP. C'est pour ça, ils ont fait la photo de classe avant. Ok. J'étais dans ta classe en CP. Ah, mais on était quand même... Ah, c'est oui, pour ça que je comprenais pas. Je faisais des fucking allers-retours entre la maternelle et le CP pour pas que je sois trop traumatisé, alors qu'au final, j'ai fait un putain de zona et du coup, j'étais vraiment traumatisé. Zona. C'est genre une réaction oui. des boutons là, parce que j'étais trop stressé. Oh putain, ouais. I was just a boy. Et ok. Du coup, voilà. Et du coup, on s'est retrouvés en primaire. Et là, on est restés amis à partir de ce moment-là. Même si toi, tu courais dans toute la cour avec tes nombreuses conquêtes. Mm-hmm. Parce que l'amour et Dinon, ça fait deux, quoi, en fait. Exactement. J'étais le tombeur de ces dames, un don Juan. J'avais donc, du coup, très amoureuse en CE1. J'ai envoyé la scène avec les apôtres. C'est lui. Voilà. Que je pourrais toutes nommer, je pense. C'est vrai ? Ouais. Vas-y, 13 bibles d'affilée. Alors, que des prénoms du coup, mais Chloé, Alexandra, Shelley, Déborah, Marion. Il faudrait que j'ai les photos de classe sous les yeux, je pourrais te dire this one. Mais ouais, non, en fait, peut-être pas j'ai tous les prénoms, j'ai toutes les têtes sûres, mais j'ai pas tous les prénoms. Bon, t'en as dit que 7 sur 13, hein, c'est pas beaucoup. Ouais. Voilà. Peut-être si j'ai la photo de classe, je vais vous montrer. Du coup, c'est elle. Alors que moi, j'avais le droit à la meuf qui faisait du cheval, enfin qui se prenait pour un cheval dans la cour de récré. Voilà. Et qui était donc ah oui, tu l'as déjà dit.
Mais elle avait 1 an de moins que nous, elle, non? Bah, elle était dans ma classe, oui, enfin, elle avait mon Ah, âge, oui, mais oui. du coup, elle était. J'ai fait avant un moi. anniversaire une fois chez elle. Sa C'est maison, vrai. elle m'a gag. Sa maison était gag. Mais son père était architecte en même temps. Oh là là, Sa maison était gag. Elle habitait vers l'hôpital de. Oui, Ah, non, vers. Dans les montées, là. Non, pas vers Claverie, vers Saint-Jacques. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, Ouais. j'ai l'entrée. J'ai l'entrée vers Solène. Vers chez Voilà, Solène. vers chez Solène, exactement. Ouais. Et du coup, voilà, moi elle faisait du cheval dans la cour et après elle se grattait jusqu'au sang parce que je voulais pas sortir avec Ah elle. mon dieu, mais putain, dès que tu me le dis ça. Mais moi, ce qui m'avait choqué, c'est vraiment que personne n'en avait rien à faire. Genre, la meuf était en plein milieu de la cour, assise avec un petit caillou, mais elle était pas au sang. Enfin, Ah. c'était, je sais, genre, c'était juste la peau un peu blanche parce Mais que c'est quoi, enfin. Et je sais pas, je voulais pas sortir avec elle et elle était, je vais me gratter jusqu'au sang et voilà. Ok. Depuis, elle va super bien. Ah, parce que tu. Non, j'ai juste trouvé une photo il y a pas longtemps. J'étais oh. Ah oui. Ok, t'as Donc, fait voilà. du profilage. J'ai fait, Ouais. j'étais en mode- Elle a l'air bien. j'ai fait mes recherches sur LinkedIn où elle a dû pouvoir passer. Donc, Ce soir, ouais, elle- la primaire, on était hyper gaggy. Oui. Gaggy parce que. Gaggy, oui, Faggy aussi. Hein. Oui. Pas que Gaggy. Mais pas encore en pleine conscience du coup de. Non, pas du tout. Au contraire, Pas loin du de là. tout. On était hyper heureux et insouciants. Voilà, et extrêmement dans notre délire. Un délire hyper spécifique de danse, de chorégraphie. Et Hot and Cold de Katy Perry. Hot and Cold de Katy Perry. Qui est un peu l'emblème, C'est notre la hymne. ref. C'est notre hymne, vraiment, je pense. Complètement. Avec du coup des répétitions dans la cour de récré, dans Chez ta moi. chambre, constamment. Et au moins une fois, un passage obligé par. Attends, mais. Katy Perry Moment? Katy Perry Moment. Voilà, c'était toujours ce regard. Et donc, du coup, bah, ça partait. Ça partait en. Du coup, c'est toi qui m'as rappelé ça. Qu'on refaisait le clip on et pas refaisait le forcément clip. la Il n'y chorégraphie. avait pas de chorégraphie. Mais si, à la fin, elle fait un truc avec une batte de baseball, I guess. Vas-y, abuse aussi. Genre, on prend des battes de baseball à l'école primaire et on a... I guess, elle fait un truc comme ça. Mais en tout cas, la Corée, c'était juste de Quand- act like une mariée. exactement, une mariée et triste. faire ce doux artichaut qui, comme ça. Dans Non, tout. le hula hoop aussi. Oui, Elle et passe le devant une hula meuf qui hoop. fait du hula hoop et la meuf, elle se fait renverser. Elle est en mode, quoi? Tu m'as renversé en faisant du hula hoop. Et après, elle passe devant ces trucs des garages, vous savez, où ça vole au vent. Mais le truc de artichaut aussi, Oui, là. oui. Le poireau là. Oui, le truc qui fait comme ça. Oui, oui. Je le fais toujours aussi bien d'ailleurs, si je puis me permettre. Voilà. Donc du coup, construction d'une amitié sur des codes qui sont Très queer. exactement, mais que sur le moment on percevait pas comme étant des codes Ah, queer du vraiment. tout. On Les était en mode totalistes, he's like me, I'm like him, enfin en mode on est Ouais, pareil. juste, quoi. voilà, juste on est des enfants hyper contents d'avoir trouvé des gens qui ont des passions en commun. Même si tu Exactement. me détestais pour aimer Code Lyoko. Je tiens à le rappeler. J'avoue que ça c'était un peu. Alors il m'a juste obligé une fois à regarder avec lui quand j'étais chez lui. Mais c'était tellement bien. Et j'étais dans mon enfin voilà Virgo bag où j'étais en mode non mais c'est trop nul alors que j'étais gag par le dessin animé et que j'étais genre en mode oh my god he's so right, c'est tellement bien. Mais en même temps, c'est tellement bien. Genre, C'était on oublie trop c'était souvent. super, mais c'était super cet après-midi là. Je pense pas que j'aurais pu en faire non plus un Un déguisement, tu veux dire? bah une hyperfixation en mode en parler 24 heures sur 24 comme tu me le faisais à chaque fois. T'as pas fait d'hyperfixation toi quand t'étais petit? Complètement. Anna Voilà. Montana. À Montana, parce que moi j'en ai bouffé de la Montana alors que je n'avais pas Disney Channel, donc j'ai pas le droit au bonheur. Exactement. Mais j'avais le droit Parce que du coup Ah, c'est Wigglyville. au-delà de Katy Perry, il y avait quand même toute une culture de la pop girl déjà. Ah, vraiment. Avec des classements et des débats en CM1, genre. Et Pardon. moi, du coup, qui dissociais, et qui continue en vrai, parce qu'il faut, je pense, à dissocier Miley Cyrus et Anna Montana, parce que ce sont deux personnes différentes. Une le jour, une la nuit. Et donc, mon classement, c'était Miley Cyrus en première, Katy Perry en deuxième, Anna Montana en Mais troisième. elle chantait les deux dans deux personnalités différentes ou elle chantait Pour moi, il y avait que Anna Montana qui chantait. En fait, Anna Montana, c'est la vie de pop star. Donc, en gros, oui, c'est genre la chanteuse. Et donc, il y a des musiques d'Anna Montana. Mais Miley Cyrus, quand elle est chez elle et qu'elle est avec genre Billy Ray Cyrus, genre son père. Butterfly, fly away. Et il arrive qu'elle tape une petite musique avec ses cheveux bruns, genre, t'as capté. Elle était en mode, bon, bah. Avec ses cheveux bruns. Donc, c'était plus l'étudiante qui était en mode. Ma vie est si dure le jour, Est-ce- si dure la nuit. Enfin. Il faut que je chante mes douleurs. Et donc, du coup, je l'ai différencié les deux. Et dans mon livre, la première était Miley Cyrus. Après Katy Perry. Après Anna Montana. Après Kesha. Après Lady Gaga. Lady Gaga. Poker Face. Exactement. Il y avait sûrement Rihanna qui se baladait quelque part. Oui, c'est possible. De mon côté, en tout cas, sur. Il y avait Lily Allen. Il y avait Fuck You de Lily Allen aussi. Et très juste, exceptionnel. qui vient de revenir, Lily Allen, d'ailleurs, avec un album excellent. Putain, ça y est. Pop Slay. On peut plus. West End Girl, elle est stream. Non, mais, bref. mais Anna Montana qui revient aussi d'ailleurs. Complètement. Est-ce que tu vois, tu es gag ou pas? Parce que moi, j'ai pas du tout dans ce train. Bah oui, mais si tu l'étais pas quand t'étais petit, tu peux pas comprendre le excuse- lore que c'est maintenant. Ma vie. Mais c'est exceptionnel. C'est genre la Terre qui va se retourner le 24 mars.
On termine C'est surtout cet bientôt, hein. épisode, on est le 23, c'est demain. Demain, je suis en fleur à 20h50 sur Disney+. Genre. Elle retourne sur Sur le les plateau et fêtes, tout. ok. Mais ils ont pas déconstruit, genre. Dans le trailer, ils font genre en mode ah, ça n'a jamais bougé. Je pense qu'ils ont démoli ça pour faire Vraiment. Shake It Up et après ils ont reconstruit en Ça, mode. j'ai regardé par contre. Et après ils ont reconstruit en mode ça n'a pas bougé. Mais enfin, dans les dernières saisons, elle déménage et tout. Donc l'ancien set, je pense qu'ils l'ont. Moi, j'ai juste ce même de détruit. elle à la vitre qui fait comme ça. Oui. Et elle va le refaire là. C'est vrai? Ah oui, Ah, ça va être super. elle va le refaire. Je pense que c'est important. Je suis content pour toi que ça revienne quand Voilà. même. Culturellement, c'est un truc. Je te crois. Voilà. Bref, Ouais, bref. à part ces chorégraphies. Vous voyez, voilà, voilà. Ça va. à part le Exactement. classement de Pop Girl. ouais. Ah, parce que sur Girl, Dinan avait un énorme crush sur mon frère. Exactement. Parce qu'on passait assez. Enfin, je pense que c'est venu chez moi dans mon appart genre 2 fois. Oui, mais on faisait toujours des activités artistiques et c'était trop bien par contre. Voilà. Mais chez lui, on va dire que la maison, le jardin se prêtait plus à ce qu'on laisse fonctionner notre imagination d'enfant plus, quoi. Et donc, ça passait par des lancers de bâtons dans le ciel pour essayer de défier les lois de la gravité et espérer que le bâton ne retombe pas du ciel pendant Exactement. des heures devant sa chambre sur un genre de terrain de pétanque, je crois. Enfin, Oui, j'ai un souvenir. truc un peu en ruine, un peu. Ouais, voilà. Voilà. Et, Et le bâton donc, roule toujours au sol. Au cas où voilà. vous posez la question. Je tiens à y Ça n'a répondre. jamais marché. Ça n'a jamais marché. Oh, pas cette fois. Et donc ça, sa piscine du coup dans laquelle on a fait une après-midi dans un jardin Avant qu'elle annexe. soit démolie. Voilà, très bonne après-midi piscine. C'est super. D'ailleurs. Et tu t'en souvenais pas Raphaël? Non. Mais c'était super. Et donc dans sa chambre, le plus clair du temps, avec comme voisin de chambre son frère. Et Oh, je wow. pense qu'il y a eu un moment où on a eu du coup le Katy Perry moment, Autumn Call moment qui arrive. On fait la chorégraphie et à un moment, on est en mode on a besoin d'un public. On se regarde, on fait non. Ça peut pas rester dans les 4 murs de cette chambre. Donc Ça je doit me sortir. souviens pas exactement de. D'ailleurs, c'est vrai ça, je me souviens pas de comment est-ce qu'on passe la porte de la En chambre. fait, je pense de que la porte ton frère. était déjà ouverte et juste à toquer à la porte d'entrée en mode. I can see. I it. was free. Genre, C'était trop j'étais l'enfant bien. le plus libre du monde, je pense. De Vraiment. Bref. Bref. Donc j'ai sûrement envoyé du toqué, apparemment. Et j'étais en mode, ouais, enfin, en gros, on a un truc à te montrer, je pense. Donc, enfin, regarde-nous. Assieds-toi et regarde, juste enjoy. On a fait la chorégraphie et j'ai vu, à ce moment-là, dans les yeux de ce doux personnage, quelque chose qui n'était ni de la moquerie, ni de la colère. Enfin, en mode, il nous a pas dit dégager de ma chambre et il nous a pas, il s'est pas moqué, il a pas rigolé, quoi. Il a eu une réaction normale. Voilà, il a vraiment Pardon. juste été normal. La barre est au sous-sol, alors qu'on a genre 8 ans. Mais j'étais On est déjà... déjà en besoin de validation. Et j'étais en mode... Oh my god, he's so open-minded. Et du coup, j'étais en mode... Ah, donc Mickey, on est toujours dans sa chambre. Il a l'air de plutôt aimer la chorégraphie. Et depuis ce moment-là, que je pense que j'ai complètement extrapolé dans mon esprit, c'est devenu mon gay awakening. Et je l'ai dit à Je peux Auré, pas. genre il y a un mois. Vraiment. Et le vrai que mon frère va le découvrir en écoutant ce podcast. Voilà. Et du coup, C'est- m'a détesté. Non, je pense qu'il sera hyper content de savoir qu'on se revoit en vrai. Ah ouais. Props, Doug. Mais parce qu'il se souvient de moi, tu penses? Oui. Ah ouais. Bah bien sûr, c'était mon meilleur pote d'enfance, genre. Ah ouais, ok. Ah ouais, ok. Ah ouais, du coup, il se souvient de moi, genre. Ah ouais. Non, pas du tout. Ouais, bah j'espère pas, ouais. Surtout que tu m'as dit qu'il fallait que tu montres une photo pour me montrer à quel point. Non, bah désolé, mais quand on a 8, enfin il avait 10 ans, je crois, Oui. tu peux pas le trouver frais à cette époque-là. Ouais, c'est vrai. Ok, au lycée... Dans mes yeux de 7 ans, en tout cas, il était vraiment frais. Et il avait l'air... En plus, il était grand, enfin... Ou j'étais vraiment tout petit, je pense. Je ne dirai rien pour éviter de me faire fracasser au prochain repas de famille. Ok. Mon gay awakening, quoi. Enfin, Mon Gay finalement, Awakening, voilà, alors que moi, mon Gay Awakening, c'était encore un putain de clip de Katy Perry. Un monsieur C'est Ah, dans le mari Fireworks. Non, Ah. dans Fireworks, quand il y a deux hommes qui s'embrassent. Ah, donc c'est l'action, c'est pas C'est l'action- l'homme en soi. Non, c'est l'action, c'est le fait de me rendre compte qu'en fait, c'est possible d'aimer Ah. une personne du même genre que nous. Ok, ok. Et du coup, J'avoue, je me souviens même pas de ce moment dans le clip. mais c'est super. Ils s'embrassent, il y a des feux d'artifice, il y a plein de gens. Il y a le Ouais, cancéreux, il y a un clip très 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 moi en fait. Je rigole pas. Il y a le... quand même. Il y a le cancéreux, il y a le gay refoulé, il y a la dame qui saute dans la piscine, Ouais. qui accepte son corps. Ouais. Enfin, c'était tout un peu des trucs un peu genre des... Ouais, Les gens qui avaient non, des je me souviens de tout ce stéréotypes que et t'as des- cité, mais pas du couple de Ok, gays. bah fuck my drag then.
Ok, mais du coup, ouais. Donc jusqu'en CM1, voilà. Voilà. CM1, ce Après, je suis rentré dans les personnage, ordres. voilà, va dans un établissement privé catholique pour goûter au vrai monde, à la vraie vie. La vraie vie, il avec la chapelle dans le collège. Du coup, ouais, donc il fait sa CM de là-bas, il m'abandonne lâchement sur la dernière année de primaire. Ouais, mais en vrai, on se parlait déjà un peu moins quand même en CM1. C'est vrai, parce que t'avais ton bac plus avec Julie et Elia. Et Victor Et Victor. Putain, j'ai tellement de bip à mettre. 3. Peut-être on dit pas les noms de famille en vrai. Ouais. Sinon j'ai trop de taf. Julie qui est aussi ma bête de pote. Qui est enfin, toujours ta bête de pote au qui final. est, Enfin, tu bah, la vois enfin, encore. en mode oui, on se parle tous les 6 mois quoi. On Bah, s'envoie un petit c'est toujours mieux que moi. Hein. Oui, oui, oui. Voilà, à qui je fais des bisous d'ailleurs si elle voit ça. Pote d'enfance, etc. de fou. Donc, voilà. Et en CM1, je sais plus avec qui je restais. Avec une de tes nouvelles gonzesses. En fait, on était un Parce- peu itinérant vibes quand même. Enfin, je trouve que on était. Like a hobo. Genre, moi j'ai l'impression que mais de toute ma carrière de personne vivante, j'ai jamais eu genre cet un ancrage. ancrage genre. de. J'étais toujours en mode oui, ça c'est mes copains, mais ça aussi, mais ça aussi, mais ça Ok, aussi. ouais, en vrai, mais moi au primaire j'étais très comme ça, mais non, après maintenant j'en ai. Oui, quand oui. même. Après Marie-Julie Solène, pour citer la Holy Trinity du coup, j'avoue que de la maternelle quasiment Aujourd'hui. jusqu'au lycée, ouais, pour Marie-Julie en tout cas. Ouais. En tout cas, c'était vraiment en mode du H24. Ouais, Et c'est après le vrai. post-bac, oui, au moins tous les 6 mois, j'envoie un petit message, je Ah, crois. quand même. Ouais, alors que moi j'ai plus personne de cette école primaire. genre. Ouais, ouais. Donc ouais, on a split Donc les voilà, établissements. Le collège arrive. L'adolescence arrive. l'adolescence arrive. Et là, vous avez sûrement dû vous dire que c'était peut-être la dernière fois qu'on s'est vu ou qu'on s'est parlé, en tout cas en CM1, Que nini. avant du coup ce qui suit, 15 ans après. Pas du tout. Je me suis souvenu, il y a pas si longtemps que ça, J'en ai toujours aussi honte. Hein. qu'en 5e, sur Facebook Messenger, l'un ou l'autre envoie un message à l'un ou l'autre, je ne sais plus qui. Et que donc du coup, alors là il y a débat, mais pour moi, on s'est gaslight l'un l'autre Je suis pas en d'accord. parlant chacun d'une fille à l'autre. Pourquoi ? On ne sait pas. Pour prouver, genre. Parce que moi, en 5e, j'étais déjà dans mon bac de... On m'a déjà fait plein de réflexions. Je pense que je dois avoir un petit souci quand même quelque part parce qu'on n'arrête pas de me dire « Excuse-moi, je peux te parler ?» C'est ouais. horrible. Est-ce que t'es gay ? I don't know, ma belle. Enfin, je sais pas de quoi tu me parles, ça veut dire quoi gay même. Enfin, 6e, 5e, on me l'avait déjà dit quelques fois, donc c'était quand même un questionnement dans ma tête de ah bon, ça existe et apparemment I look like a gay man, genre. Ouais, alors comment on a vachement protégé alors que I looked like a gay man, mais ça Oui. c'était. Comment ça, oui? Wait. Mais moi, non, j'étais très protégé de ça. Bah, tu Mhm. vois, comme en fait, ça n'existe pas dans les catholiques. Enfin, tu sais, c'est Oui, normal, oui. quoi. Ça, c'est de source sûre. Mhm. Nobody's gay. J'étais vachement protégé de ça et vraiment, on m'en parlait pas tant. On voulait plutôt me foutre avec les meufs. Genre, il y avait une meuf qui s'appelait et elle était très très grande en fait. La pauvre, du coup, elle se faisait un peu, pas bully, mais genre en vrai, et il voulait trop me mettre en couple avec ça. Et moi, Ok. j'étais grave en mode, mais non, je vais jamais être en couple avec elle, elle est trop grande pour moi. C'était horrible, j'étais une horrible personne. Ok. Et du coup, moi, C'est un peu c'était. mine gay. J'étais pas gay encore. Oui, mais J'étais t'avais les juste- prémices. Non, ouais, c'est juste qu'en fait, je voulais pas. En fait, on me foutait. En fait, on a toujours voulu me foutre avec des gens alors que j'ai jamais demandé Ok, à ça. ok. Même ma première et seule copine, on m'a foutu avec et ça a duré une semaine. Ouais. On t'a foutu et t'as dit oui du coup. Oui. En gros, tout le monde me l'a foutu sous le nez et genre faisait Mm. des rêves, tu sais, genre toujours des allusions en mode ah là là, machin, elle t'aime bien, ah là là, machin. Et du coup, j'étais en mode, bon, d'accord. Ouais, Je vais le faire pour faire plaisir. Et sauf que du coup, je me suis toujours battu comme ça. Le gay allegations sont arrivés que vraiment en terminale, genre. Ah ouais. Ouais. Mais ferme-la. C'est zéro van. Mais c'est une blague. Je te jure, c'est Mais ça. on n'a pas du tout la même expérience. Non. L'épisode sur coming out et compagnie va être vraiment Il va être vraiment très différent. et intéressant surtout parce que là du coup vous avez deux lifetimes vraiment très différents. Vraiment. Ok, parce que en vrai moi aussi les gay allegations se sont arrêtés du moment où je suis rentré en 4e parce que ma vie a shift, ma personnalité a shift et tout a C'est shift. vrai. Et donc du coup à partir de la 4e j'ai plus jamais eu cette question là. Mais 6e, 5e quand j'étais encore un peu C'est un enfant horrible. que j'avais l'air genre Oui, que t'es encore quelqu'un naïf, qu'on quoi, peut voilà. bully de fou. C'est Hot and Cold Boys, genre. Ouais, là franchement ouais c'était intense. Mais après à partir de la 4e non, moi, non. j'étais non. Non, moi ça allait. Terminale c'est tard. Hein. Waouh. ok. Terminale, c'est très tard. C'est très très C'est tard. ça. Alors qu'il y a des gens qui savaient depuis la primaire, alors que moi j'ai jamais su comment vous faisiez pour savoir depuis la primaire. Donc le regard que les autres posaient sur toi, il a jamais été en mode t'es pas gay genre. En fait, faudrait que je reparle avec des gens, mais je suis presque sûr qu'on me le disait, mais moi j'en avais tellement. J'étais tellement dans un esprit négationniste de ce truc-là que je voulais pas l'entendre et que j'étais sûr que je l'étais pas. Ok. C'est pour ça que même quand tu parlais du porno la dernière fois, Ouais. j'ai commencé à en regarder genre en 4e, 3e, et je regardais du porno hétéro, et
Pour genre te dire. Voilà, pour me valider le truc, alors que je devais sûrement regarder les mecs. Hein, alors que j'ai dû commencer à regarder du porno gay. Ouais, en terminale, quoi. Première terminale, je pense. Pareil, par curiosité ou parce que Par curiosité au début. Mais pas parce que tu te sentais émoussé par ce truc-là? Non, vraiment. C'est une blague. C'est très bizarre. On fera un épisode sur la sexualité aussi. La sexualité. Pour parler de tout ça, mais moi, 5ème, porno, I was into it. Genre vraiment. Et pas parce que je trouve ça bien du tout, c'est vraiment pas bien, mais parce que genre en vrai, les parents, je sais qu'ils comprennent pas parce qu'ils n'avaient pas des téléphones, mais vos enfants se retrouvent face à des contenus vraiment pas du tout bien à partir du collège. Et aussi parce que la cour, elle incite un peu à ça, etc. Donc voilà, non, oui, par contre, 5ème, moi j'étais into it. Ah ouais, t'étais en mode fapping. Un peu, ouais. Pas tellement ça, mais plus en mode tous mes potes autour, mais un peu oui. Mais surtout mes potes autour hétéros, surtout, et même des filles. Ok. Que je vais pas. Des filles. Que je vais pas. Ouais, parce que généralement, il y a un peu ce truc de les garçons ils parlent de leur branlette dans la cour de récré, les filles non, genre. C'est trop grave. Et pour le coup, moi, j'avais vraiment les deux. C'est-à-dire que j'avais des garçons qui, bon voilà, ça stiquait la nouille tous les mercredis après-midi ensemble. Il y en a qui faisaient ça en cours aussi. Et qui parlaient de ça. Non, mais ils le faisaient pendant la classe, genre. Ah non, ça, non, pas. Ça, oh là, au fond de la classe, là. C'était horrible. C'était horrible. Et des filles, alors beaucoup moins évidemment, mais j'avais quand même 2-3 brebis galeuses qui étaient en mode moi je m'enfonce des légumes, des trucs, et on était genre en 5ème. J'étais en mode ok girl, de quoi tu me parles, genre? Des légumes? Oui. Quelle sorte de légumes? Bon, peut-être on va stopper ça là maintenant. Ce sera pour l'épisode sur la sexualité, il arrive promis. On en était où dans cette affaire? Dans cette affaire, on en était sur la conversation. Où on s'est gaslight l'un l'autre. Digression sur digression. Vraiment. Et où du coup il m'a parlé d'une fille qui était une... je sais pas comment vous dire. Un peu genre la Tumblr Girl mais version Facebook. Mais pour moi je me rappelle même pas qu'elle était comme ça. Je pense que tout le monde là ici peut relate le fait que vous aviez 5, 6, allez 10 filles maximum que vous voyez passer constamment dans votre mur Facebook qui n'étaient pas forcément de votre lycée toutes et qui tapaient des 800, 900, 1000 j'aime de likes sur leurs photos. Je suis toujours... Je sais pas ce souvenir là. Eh ben, je te promets. J'ai vraiment envie de regarder son Facebook, son compte Facebook. Rétrica, etc. Rétrica, ça j'avais. Voilà. Et elle tapait des j'aime, mais c'était une star tout bonnement, genre. Reposté sur Baddies, genre. Complètement. Et il y en avait 5-6 comme ça, dont une qui était Mago. Voilà. Ce gaslighting, genre. Et que je voyais qui elle était, même si on n'était pas dans le même collège, parce qu'elle était grave connue, quoi. Okay. Donc il me parle d'elle en message. Moi, je lui parle de la mienne qui était pas du tout de cette élite-là de filles-là, mais qui était une fille très sympa. Voilà, elle avait l'air mignonne, je pense. Bah, et... Tu sortais avec? Ouais, je sortais avec, mais je sortais avec elle un mois, quoi. Oui, bah moi, je l'ai même pas effleuré son... Oui, c'est vrai. Je lui ai fait la bise, quoi. Et donc voilà, la conversation Messenger dure 15 minutes. Ah, moi, je pense qu'en ce moment, je suis un peu sur elle, les trucs. Mais c'était des vocaux ou c'était des messages? Non, des messages. T'es sûr? Certains. Ça n'existait pas, les vocaux. Parce que justement, en fait, j'ai un souvenir de toi et moi qui m'est revenu depuis. Et c'était un truc où c'était la conversation la plus gênante de ma vie. Genre là, vraiment, j'aurais envie de mourir rien que d'en parler. Okay. C'était juste, en gros, toi et moi. Encore une fois, c'était un peu la même vibe que ça, mais à l'oral, genre en mode en physique. Et du coup, je me dis, on peut pas avoir eu cette discussion dans la cour de récré, c'est pas possible. Où c'était toi qui disais, tu parlais de meuf, et à la fin, et moi aussi j'ai donc fait la même. Donc en primaire, du coup. Mais pour la phrase que je vais dire, je peux te dire que c'est pas possible que ce soit passé en primaire. Ah, ok. En gros, à la fin, la conclusion, je me rappelle juste de toi qui disais. Oula. Oula, je sais pas, je l'écris. Tu parles de plein de meufs différentes et tu dis, je veux les baiser toutes. Arrête. Zéro van. J'ai ce souvenir, mais grave. Et moi qui fais la même chose après. Et je répète la même phrase de je vais les baiser toutes. Et c'est pas possible. Tu sais qu'il y a un monde où c'est en primaire. Mais oui, c'est pour ça. Pour moi, c'était en primaire, mais c'est pas possible. Parce que c'est sûr que c'est en primaire dans tous les cas. Bah oui, mais c'est pas possible. Bah, je te promets que c'est possible. Parce que en vrai, genre, t'as vite fait de dire des trucs que tu répètes parce que tu les vois dans des films. Mais c'est ça un peu. Des trucs. Et parce que tu penses que c'est cool. Et vu que t'as 12 amoureuses, maintenant, ça pourrait faire son 12. Et tu veux jouer au grand. Tu veux jouer au grand. Et du coup, tu dis des trucs complètement curse. Du coup, tu veux les baiser toutes. Si vous passez par là, on vous adore. Ça me rend fou qu'on ait pu dire cette phrase-là en primaire. Max CM1, du coup, forcément. Mais gros big CM1. Ouais. Ouais, non, c'est. Et c'est exactement où on était dans la cour en plus. Où ça? On marchait le long du préau. Ouais. Comme ça, et on parlait de ça à côté des barrières. Mais genre, on faisait un peu les grands, tu vois. Ouais, ok. Oh là là. Horrible. Ridicule, mais vraiment. 9 ans. La confiance de ces hommes qu'on avait, genre. N'importe quoi. Trop grave. Mais donc cette conversation Messenger s'arrête. C'est la dernière fois qu'on intervient dans la vie de l'un et de l'autre, autant dans la vie réelle forcément que virtuellement, quoi.
jusqu'à... Donc le collège passe, le lycée passe, le post-bac passe, et on se retrouve à un moment sur Paris en janvier 2023. Coucou, c'est Jinan du montage. On n'était pas du tout en janvier 2023, on était en septembre 2021, mais tu connais les années after Covid, j'ai l'impression que c'est voilà, une année qui est passée en 4 ans. Donc septembre 2021, pas janvier 2023. Ensemble, moi je gagne des places pour un festival qui s'appelle le Global Citizen. Doja Cat, Måneskin, bref, cette édition-là sur le Champ de Mars. Je te propose, parce qu'en amont, on se retrouve sur une humble application qui s'appelle Twitter. Qu'on va jamais appeler par son nouveau nom, je vous emmerde tous. Vraiment. Et que du coup donc on se retrouve en janvier 2023, mais moi je suis déjà sur Paris depuis quelques mois, depuis l'été 2022, et je flirte avec un mec qu'on va appeler T. Voilà. T la lettre, T la boisson, T. Parce qu'il y a du thé sur cette personne. Parce que cette énorme merde. Ce sera son nom en fait, c'est putain. C'est énorme merde. Je hang out avec lui, on dirait, je pense à partir de novembre-décembre 2022, et à un moment je suis donc sur le gay Twitter et je digue un peu sur son profil, je pense, et je vois une petite tête qui apparaît, qui me dit quelque chose. Je clique sur le profil et c'est Ori. Donc je slide dans ses DM et on discute, I guess. Non, je te jure que le premier message c'est toi directement qui m'invite au Global Citizen. Bon, j'étais timbré. En fait, en 2022-2023, j'étais timbré. Hello, j'espère que tu vas mieux par rapport à ton C-word. Voilà. Et j'ai vu que c'est tu voulais y aller. Et là, tu m'envoies vraiment un long message et tu me dis est-ce que ça te dit d'y aller avec moi, etc. Oui, parce que tu as vécu des trucs genre complicado. Et donc, du coup, moi, j'étais au courant de ça par les réseaux sociaux. Et j'en avais fait des likes, j'en avais fait une machine à likes de ce truc-là, en vrai. Du coup, je lui dis oh my god, j'espère que ça va mieux, je suis trop choquée. Je pense que un truc comme ça, vraiment. Et donc, du coup, après, je lui propose humbly de me suivre, genre au Global Citizen. Mais du coup, on se retrouve sur le gay Twitter. Et non pas sur Twitter. Sur le gay Très Twitter, différent. qui est un microcosme et un monde à part entière. Et c'est là que toute la boucle se boucle et qu'on se dit ok. Depuis tout ce temps, ça fait du sens. Depuis tout ce temps, c'était donc ça. Pourquoi, en fait, on était sûrement les deux seuls garçons de la cour de récré à faire des chorégraphies sur Katy Perry. À faire de l'élastique et de la corde à sauter. Exactement. À jouer à la marelle. Voilà. Make sense. Ça a juste fait du sens. Et donc, du coup, c'est la seule fois qu'on s'est vus. Après, on s'est reperdu de vue. C'était janvier 2023. Ah, ok, d'accord. On s'est reperdu de vue sans promesse vraiment, parce que je savais même pas vraiment s'il vivait sur Paris ou quoi. Enfin, c'était un festival, donc on n'a pas vraiment parlé, quoi. Non, on n'a pas eu le temps. On a juste un peu, on a fait un peu les fous, quoi. Avec deux autres garçons, dont un... Amaury, voilà. On t'aime. Voilà, parce que non, j'ai vraiment un bon souvenir de lui, c'était un brave type. Et l'autre, je m'en souviens plus, par contre. Non, moi non plus, je ne sais plus qui c'est. Mais peut-être que Amaury pourra nous dire. Le festival se termine, on se repère de vue pendant 2 ans, et on se retrouve. Parce que moi, ça m'avait marqué la bonté de cet homme, parce que c'était hyper galère d'avoir des places pour le Global Citizen, on se rend pas compte, c'est un événement de fou. Sur le Champ de Mars, il y avait des stars de zinzin, et moi j'avais galéré, je voulais trop y aller, en plus j'avais jamais fait trop de concerts de ma vie, et du coup j'avais trouvé ça fou que Jinan me recontacte et me dise viens on y va, alors qu'on s'était pas vu depuis 15 ans, 404 Friendship Not Found. Exactement. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais c'est trop mignon, j'ai trop envie de lui rendre l'appareil et je ne sais pas comment faire. Et du coup, j'en avais déjà, tu sais que j'en ai reparlé plusieurs fois parce que j'ai un jeu qui s'appelle We're Not Really Strangers. Je sais pas si tu vois, c'est juste une boîte rouge avec des petites questions, etc. Ouais, ça me dit un truc. Et une question, c'est qui est ton premier meilleur ami et un truc sur lui. Okay. Et je raconte toujours cette histoire-là en mode nanana, Dinon, nanana. Et du coup, il m'avait invité, je sais pas comment lui rendre l'appareil. Et tous mes potes, je disais, mais en vrai, il est pas trop tard, tu vois, en mode rattrape-le à l'aéroport, cours après lui. Et voilà, et embrassez-vous sous la pluie. Non. Là, il y a pas longtemps, il y avait un concert Together for Palestine qui était trop bien. J'étais en mode, mais en vrai, ça a l'air. C'est un peu la même vibe où c'est plein d'artistes et plein de performances, c'était trop cool. Mi-activisme, mi-musique. Voilà, quoi. Exactement. Donc, Global Citizen pour le climat, Together for Palestine pour la Palestine. Et du coup, j'étais en mode, mais en fait, je pourrais grave l'inviter à cet événement-là parce que je pense que ce serait trop cool. Je sais pas s'il aura envie. Et vraiment, j'ai refait un petit message en mode hey, est-ce que tu veux venir? Et he said yes, guys. Yeah. He said yes. On a vu Yoa, Solane, Ino Casablanca. Ouais. C'était trop sympa. Là, pour le coup, il y avait une vibe un peu différente parce qu'on a fait la queue ensemble, donc on a parlé avant, genre vite fait, de nos familles, de nos trucs. Ouais, on a pris des news. On s'est rapidement rendu compte, en plus, qu'il vivait maintenant sur Paris pour de bon.
et qu'on avait du temps libre. Beaucoup trop de temps libre. Parce que on rentre de ce concert, quelques jours passent et moi je me retrouve humblement dans ma cuisine à faire la vaisselle et qu'à un moment je pense à Aurélien et je me dis j'ai quand même pas envie qu'on fasse une janvier 2023 à se voir une fois puis finalement on remet 2 ans à se voir et tout, même si je sens que c'était je sentais que c'était un peu différent et j'étais en mode comment est-ce que je vais le voir, etc. Ça ressort un peu de mon esprit, je recontinue ma vaisselle et là L'assiette se brise. l'assiette se brise. J'ai envie de faire un podcast. Je te fais un vocal, je dis Vraiment. ma vie, j'ai grave une idée. Je sais pas ce que t'en penses, mais On devrait faire un podcast où genre en mode on catch up l'un l'autre sur les 15 ans où on s'est pas vu et où on se dit rien du coup et on fait un sujet, un épisode et on parle coming out, adolescence, nos familles, nos premiers amours, trucs. Est-ce que t'es chaud? Et tu m'as dit oui directement. of course, ça avait l'air hilarant en fait. Et surtout, je sentais dans ta voix vraiment Une détermination. une détermination, une envie. Et je te dis, c'est trop beau, genre on va pas passer à côté. Et en plus, c'est une occasion de se voir beaucoup plus souvent, Exactement. de comprendre la vie de l'autre et de tout ce qui s'est passé pour qu'au final on revienne au même point. C'est ça qui est fou quand même. Voilà. Et du Exactement. coup, Et de devenir peut-être potentiellement à nouveau besties exactement. comme on était en primaire. Exactement, parce que là, voilà, comme on l'a pas précisé, mais ça, c'est la 4e fois qu'on se revoit là, Absolument. depuis 15 ans. C'est la 4e fois qu'on se voit parce que ouais, du coup, il y a eu. Il y a eu 2 concerts où on s'est pas trop parlé. Enfin, Voilà. Un autre rendez-vous un peu genre. Preparation, donc on a juste parlé des anciens. benchmark du podcast. Alors qu'on a juste bitché sur les gens. Et voilà, et là, c'est la 4e fois. Donc en vrai, bon. Donc franchement, voilà. Tout se passe bien. Voilà, vous redécouvrez une amitié en live avec nous en fait. Complètement. Là, vous avez toute la genèse, vous avez toute l'histoire du début jusqu'à la fin, le pourquoi du comment on ne s'est plus vu, le pourquoi du comment ce podcast existe, le pourquoi du comment ce podcast s'appelle comme ça également. Et voilà. Pourquoi il s'appelle comme ça le 404 Ah, oui, j'avoue. Il s'appelle comme ça, quoi. Ouais, il s'appelle comme ça, enfin, c'est stylé, m'emmerdez pas. Voilà. Voilà, il est beau, le logo est beau, tout est beau. Enfin, 404 voilà. Friendship Not Found. Voilà, Qu'est-ce que vous voulez de un plus peu, Internet, Un peu digital, bah, génération. techniquement, Twitter, genre. Voilà, exactement. Comment est-ce qu'on conclut? Comment est-ce qu'on conclut? Bah écoutez, là c'était vraiment le premier épisode, donc vous avez déjà vu qu'on a déjà beaucoup divagué, alors que c'était qu'un épisode où Digression sur on digression. était censé raconter juste l'histoire. Donc attendez-vous à ça pour... Voilà, tous les autres épisodes. Ce sera un sujet un peu global à chaque fois, Ouais. un thème un peu parapluie, puis à chaque fois, Voilà, ça va partir en cacahuète quoi, mais on bon part c'est un ok. peu dans tous les sens. Voilà, Prochain épisode, l'adolescence. voilà. Parce que 2 adolescences très très différentes. Donc 2 expériences différentes, 2 retours un peu différents. Ouais, gros bisous. On se dit au prochain épisode. Bye love. Merci.